Quand ils ont prélevé quand elle n'était pas morte. Elle a été dépecée vivante. Et donc, dans ce texte, tout est fait pour faciliter l'euthanasie, faciliter le suicide assisté, faciliter la mort. La procédure qui est expéditive, en moins de 3 jours, entre le début de la procédure et la mort, il peut y avoir 3 jours. Et il n'y a aucune possibilité de contestation en justice de la décision du médecin par les proches. Oui, le texte actuel prévoit un délit d'entrave à l'aide à mourir. D'abord, le médecin décide que la personne remplit les conditions pour mourir. Personne n'a le droit d'abord d'être informé de cette décision. C'est-à-dire que le médecin n'a pas l'obligation d'informer, par exemple, l'épouse du malade. Ensuite, si même les conjoints ou les proches sont informés, ils n'ont pas le droit de contester en justice la décision du médecin de donner la mort. Vous iriez visiter votre proche, votre parent à l'hôpital ou à l'EHPAD le week-end, et puis le mardi ou le mercredi, vous aurez un coup de fil, on vous dira bah, venez chercher le corps. Le premier verrouillage, donc, c'est pas le droit de contester en justice. Le deuxième verrouillage, c'est pas le droit d'empêcher relationnellement. Ça veut dire que, chose évidente, vous ne pouvez pas fermer la porte. Vous avez l'obligation de laisser entrer le médecin ou l'infirmière avec sa seringue. Vous pouvez être condamné pour délit d'entrave. 2 ans de prison, 30 000 € d'amende. Donc même les psychologues ou les psychiatres peuvent être poursuivis s'ils essayent de faire leur métier qui est de protéger la personne contre le désir suicidaire. Ouais. Genre en Belgique, par exemple, il y a le cas de cette fameuse Eva, une jeune femme de 16 ans a demandé et a obtenu l'euthanasie. Son euthanasie a duré 36 heures. C'est-à-dire qu'elle a d'abord été anesthésiée. Là, ses parents lui ont dit adieu. Ensuite, elle a été emmenée au bloc. Ensuite, les médecins ont regardé l'état de ses organes. Ils ont contacté l'agence qui répartit les organes entre les demandeurs. Une fois que les organes ont trouvé preneur, ils ont commencé l'euthanasie suffisamment pour pouvoir la déclarer morte. Ils ont prélevé. Quelle horreur! Et ils ont achevé l'euthanasie au bout de 36 heures. Donc là, on voit très bien qu'en fait... Quand ils ont prélevé quand elle n'était pas morte. Elle a été dépecée vivante. Voilà, elle était suffisamment morte, entre guillemets, pour pouvoir être déclarée légalement morte, mais suffisamment vivante pour pouvoir être prélevée vivante. Et